C'est Paré qui est là le premier à la mise au jeu. C'est lui qui prend les mises au jeu sur ce trio. D'entrée de jeu, les Foreurs contrôlent. Michel pousse plus loin. Gaucher va la lui retourner derrière le but. Rondelle qui revient dangereusement sur le côté. Et Lafrenière va envoyer ça à l'autre bout. C'est un dégagement qui va être refusé d'entrée de jeu. C'est gagné cette fois par Rimouski assez facilement. La rondelle va se rendre jusqu'à Bolduc, sortie de territoire. Ça va aller vers Paré, entre chez l'ennemi, laisse glisser pour lui-même en débordant ou en tentant de déborder Noël. Et le long de la rampe, c'est Ouellette qui vient saisir. Ouellette, harcelé par Lafrenière, va finalement lui faire perdre possession de rondelle. Premier chiffre depuis plus d'un mois. Pour de toute façon, chez l'Océanique, la ligne de Lafrenière qui revient. Longue passe pour Doucet. Il se défait de la rondelle, mais c'est Lafrenière qui est dans les tirs au but. Paré gagne la mise au jeu pour Lafrenière. Ça va aller à Béliveau, point d'appui, un tir. Attention, retour, bel arrêt de Lemieux. La rondelle libre. Et lui! Rondelle qui a été poussée derrière le gardien Lemieux. Cédric Paré fait 2-0. Et c'était là une cage béante pour Paré après un bon tir de la pointe. Tir qui n'était pas violent d'aucune façon. Mais qui s'est rendu jusqu'au gardien, qui a généré un retour chez les Foreurs. On n'a jamais été capable de trouver la rondelle. Dans le cas de Paré, 29e but cette saison. Touché une seconde avant, là. Et qui va aller chercher une mention d'assistance là-dessus. 2-0, Rimouski. Alors, les Foreurs ont intérêt à embrayer pour pas que ce soit trop pire ce soir. On est libre, tir de but! Oh, Lafrenière, un tir vif. Et à 3,56, 2 buts en 14 secondes. Lafrenière, son 19e de l'année. Un tir rapide. La rondelle n'a pas niaisé sur le bâton. Et il n'y a pas 4 minutes de jouer. Il y a Kaboutuka pour le capitaine Noël. Passe et pas bien capté. Attention, revirement. Paré, Lafrenière, c'est dangereux. Paré, un tir dans la mitaine. Paré gagne sa mise au jeu. Il y a Lafrenière est Paré. Deux meilleurs pointeurs de la Ligue. Lafrenière perd sa bataille 1 contre 1. Guénette appuie l'attaque. Passe vers Hoyt. Hoyt sur l'aile. Un tir. Et ça, c'est contre Gaucher. Gagné par Val-d'Or. Guénette. On envoie ça plus bas vers Michel. Hoyt se fait enlever la rondelle par Paré. Lafrenière s'amène. Devant Boudria. Il applique les freins. Passe en diagonale. Il avait vu Béliveau, mais la remise était juste un petit peu en aval. Ça a frappé en bas de territoire de Val-d'Or. Rondelle libre et Michel est venu près de la saisir là-dessus. Béliveau a envoyé ça a touché le haut de la baie vitrée. Et les Foreurs repartent. Hoyt se défait de son couvreur, mais il a juste poussé un brin trop loin pour lui. Sans ça, il aurait eu des options. Passe pour Lafrenière. Le meneur de jeu s'amène. 1 contre 1 devant Boudria qui l'a bien joué, mais Lafrenière reprend. Passe pour 6 attaquants, ou en tout cas 6 joueurs chez l'Océanique. Devinerez que c'est Lafrenière qui est embarqué sur la glace. Massicotte à Lafrenière. Le Robida sur son cas. Point d'appui à Massicotte. Patient à Ennis qui la retourne vers Massicotte. Il n'y a pas beaucoup de danger. Même si tu fais une passe dangereuse, les Foreurs ne peuvent pas saisir. Raska. Point d'appui, Massicotte. Feinte de tir. Là, Hoyt est allé bloquer un lancer. 30,8 %. Les Foreurs sont 7e en désavantage numérique à 80 %. Donc ça s'est amélioré chez les Foreurs. Lafrenière. Point d'appui. Vers Paré qui envoie ça plus bas. Il y a Béliveau qui s'est amené. Un tir sur réception. Quel arrêt de Lemieux à très courte distance. Là, il y a Guénette qui vient embêter le porteur du disque. La rondelle glisse le long de la rampe. Béliveau vient la chercher. Du revers, ça va aller à Lafrenière. Fin de tir pour Béliveau qui a de la place. Envoie ça un peu plus bas. C'est un Foreur qui était bien placé, mais le dégagement direct sur Lafrenière. Direct sur le gars. Faut pas que tu dégages vers lui. Lafrenière, patient, apparaît. Un tir bloqué, je pense, en défensive. Guénette reprend. Il a fait le bon jeu de l'envoyer vers Noël, mais c'était bien trop vif. Ouellette derrière le but. Et les Foreurs viennent saisir. Et Noël va envoyer ça à l'autre bout. 1 minute 10 secondes à la punition de Gauthier. 4-0 les visiteurs. Lafrenière derrière son but. C'est lui qui va mener l'attaque. Il patine une feinte pour se défaire de Picard. Entre chez l'ennemi. Il laisse pour Bolduc qui renvoie ça dans le fond. C'est un Foreur qui est là. Boudria avait flairé la main. Certainement pas passé le 2 minutes de powerplay au complet. Ben, coudon peut-être parce que c'est lui qui reprend. S'amène. Il est au centre devant Ouellette. Le déjoue. Va s'amener 1 contre 1 devant le pot. Pousse du revers pendant que le pot l'accueille avec l'épaule. Rondelle libre. Le premier sur la rondelle, c'est Boudria. A raté cependant son dégagement. Ça revient sur la palette de Durocher, auteur du 4e but des siens. À Massicotte, qui la retourne vers Joly.
Il accueille, prend son temps. Un tir, bel arrêt là-dessus du gardien Lemieux. Il reste une vingtaine de secondes avant le retour de Gauthier. Et oh, c'était proche du visage, ça, de Lafrenière. Et même à 4-0, ils ont laissé Lafrenière au complet. Rappelé, sauf Noël qui va chercher la rondelle. Il reste une minute. Jeu de puissance Val-d'Or, 16-1. Les tirs au but, ça indique que c'est bien l'allure de la période. Il va aller changer. Ouellet une feinte pour se débarrasser de son couvreur. Et là, il était seul dans le coin. Mascotte va être là en premier, mais rapidement, Ouellet va être sur son cas. Le dégagement qui est quand même bon. À la gauche du gardien Audette. Lafrenière va venir prendre la mise au jeu. Contre Gaucher. Donc, en principe, avantage Val-d'Or à la mise au jeu. Ça a été assez clair pour Gaucher. À Guénette. Vers Biakabutuka. C'est dangereux. Un tir de Biak et le gardien l'arrête. Victoire de Rimouski. Gagné par Val-d'Or. Guénette. À Biakabutuka. Il est pressé en diagonale pour Gaucher. À Guénette, un tir rapide. Ça a été bloqué en défensive. Rondelle qui bondit. Gaucher reprend, pousse plus loin. Ça se range jusqu'à Ouellet avec 15 secondes à faire jeu de puissance. Biakabutuka reprend. Il est patient. Gaucher, c'était blotti en arrière. La remise. Biakabutuka l'avait spoté, mais la remise n'était pas évidente à aller chercher. Les rondelles qui disparaît dans la foule après avoir touché la baie vitrée. C'est l'arrêt de jeu. 3,25 à faire en première. Rimouski 4, Val-d'Or 0. 16-7 les tirs au but. Alors, dans 5 secondes, le joueur qui avait été chassé chez l'Océanique, Christophe Chiasson, va sauter dans la mêlée. On ne sait jamais le temps de gagner la mise au jeu. Mais le temps de vous dire qui va gagner la mise au jeu. Les Foreurs l'avaient perdu, puis le joueur était de retour sur la glace. C'est à la gauche du gardien Lemieux. Un jeu gagné par Rimouski. Lafrenière reprend 2 gars sur son cas, mais a quand même été fort en possession de rondelle ou en maintien de possession. Nicolas Ouellet s'amène. Envoie ça du revers. Ça se rend jusqu'à Boudria qui appuie l'attaque. Frappé par Ennis, mais le jeu se poursuit. Et là, Boudria est allé frapper Bolduc qui s'est retrouvé sur la glace. Et revirement. Lafrenière s'amène seul. Alexis Lafrenière devant Lemieux. Lafrenière. Et le but! Ça a été un pas pire revirement, ça, versus le meilleur joueur de la Ligue. Ça ne pardonne pas. 5-0 Rimouski. Un 20e. Pas mal certain que coach Réaume aurait aimé ça compter sur un Alexandre Couture en santé ce soir, le mettre au centre contre la ligne à Paris. Plutôt que de donner toutes les responsabilités, parce qu'il en a énormément des responsabilités, Jacob Gaucher. On a repris à Val-d'Or, territoire central. Bolduc s'amène. Cherche à qui passer, finalement en levant les yeux, perd possession de rondelle. Guénette s'est chamaillé avec le disque. Bolduc reprend, pousse ça avec le patin un peu à la manière d'un joueur de soccer et les Foreurs sont pris dans leur zone. Lafrenière, déjà 2 buts. Une feinte. Bien joué par contre par Gaucher qui lui enlève l'objet de convoitise. On a fait chuter Gaucher, il n'y aura pas de sanction. Il revient sur ses pas, passe vers Guénette puis le défenseur Boudria. Il n'y avait pas d'option de passe pour lui. Et finalement, on va remettre en territoire Lafrenière qui tentait de s'échapper. Ça a été coupé en défensive. Ouellet reprend, seul desserrer la manœuvre. Il remet pour Gaucher. Et c'est coupé. Attention, revirement. C'est mené par Lafrenière. Ça mène. Lafrenière. Une feinte entre ses patins là-dessus. C'était spectaculaire, mais Boudria l'avait déjà vu, celle-là. Ennis. Vers Lafrenière. Haut du territoire. En se retournant un tir. Il y avait du trafic devant le filet. Là, le joueur des Foreurs qui a tout simplement dégagé le territoire. Ouellet va gagner sa course contre Béliveau. Applique les freins. Ouellet, il avait vu Boudria qui s'amène. Boudria. Et on l'a empêché de lancer dans la légalité. Dommage parce que la mise en scène de Ouellet, elle était belle. Le long de la rampe, Bolduc passe pour Paré. Il a été frappé en sortie de territoire. Il n'attendait pas Boudria. Hoyt s'amène. Se défait de son couvreur. Va lancer derrière le filet. Ça devient une passe pour Boudria. Et un tir qui va aller dans le filet protecteur. Les Foreurs bougent du but. Bon tir de Ouellet sur cette séquence. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une mention d'aide, celle de Mirza Balayev. Et c'est la ligne de Paré, Bolduc et sur Lafrenière. Un jeu gagné par Val-d'Or. Boudria pour Guénette pour Hoyt. Très content de faire glisser chez l'ennemi. Lafrenière donne la rondelle à l'ennemi, mais la reprend avec une bonne coordination main-œil. Lafrenière. Long lob. Capable de déranger l'adversaire par son jeu physique. Le rondelle libre au centre. Ça bondit. Il faudra faire attention à Lafrenière. Tu veux pas que ça monte. Boudria et Guénette chez les Foreurs. À 4 contre 4. Je ne vous surprends pas bien en disant que Lafrenière et Paré sont là. Se complète drôlement bien. Oui, Lafrenière est un joueur de hockey, mais Paré n'est pas un manchot non plus.
Longue remise en diagonale. Le premier sur la rondelle, ça va être Nicolas Ouellet des Foreurs. Il va se servir du but pour laisser le temps à ses joueurs de se placer. Guénette, c'est lui qui orchestre l'attaque. S'amène au centre, chez l'ennemi. Applique les freins, déborde le défenseur. On le fait chuter, il y aura punition. Le jeu se poursuit. Gaucher. Là, la Pena s'en venait pas. Et là, la Pena va y vendre un peu de puissance. 8 minutes à faire en deuxième. 3 buts de retard pour Val-d'Or. Rondelle le long de la rampe, c'est Innis qui vient saisir. Il va servir de justement la rampe pour quitter le territoire. Guénette va presser dans son jeu vers Ouellet. Remise vers Lafrenière. On a perdu possession de rondelle et Guénette payante. Lafrenière frappée par Biaka Boutouka le long de la rampe. Véro envoie ça vers Bolduc derrière le but. Mirza Balayev et Lafrenière là, sont collés un sur l'autre. Attention à Véro. On envoie ça devant le filet. La peine. Attention, retour juteux. Lafrenière, un tir à courte distance. Rondelle libre, ça virevolte, mais personne n'y touche. Et finalement, Lafrenière. Paris n'en perd pas souvent. Hein? Encore une fois, elle l'emporte. Ça va permettre à Rimouski de dégager jusqu'au fond du territoire ennemi. Boudrillard reprend. Fait glisser ça jusqu'à Ouellet qui va tenter de sortir du territoire. Arsenault sur un repli défensif. Puis Boudrillard reprend. Boudrillard là vers Michel. Il y avait Ennis comme comité d'accueil. C'était pas tentant d'entrer de ce bord-là. On est à 5 le long de la rampe, presque 6, dont 4 gars de Rimouski. À un moment donné, ça finit par paraître. Mais là, Bolduc, remise audacieuse qui a été coupée. Ça va virevolter jusqu'à Michel. C'est dangereux pour Ouellet. Nicolas Ouellet. Un tir de but! Quel tir! Le troisième but des Foreurs. C'est Ouellet de Michel. Tir de Lafrenière. L'arrêt de la peine en retour. Le but! Durocher saisit une rondelle libre après un retour. Et tout ce beau retour des Foreurs qui s'envole avec ce but en avantage numérique à 16-44. Celui-là, il fait mal aux Foreurs. Manque pas d'action à Val-d'Or ce soir. Gaucher contre Paré, mise au jeu. On va de voir les stats de Paré tantôt, mais il n'a pas échappé beaucoup de mise au jeu. C'est Val-d'Or qui l'emporte. Guénette va faire glisser dans le coin. Moi, j'ai hâte de voir une équipe de la Ligue, spécialement quand il te manque un 19 ans comme Couture, qui fait partie de tes 6 plus vieux. Comment un jeune club va rebondir. Bolduc, un lancer qui a raté la cible. C'était dangereux. Ça provenait encore du bâton de Paré. Là, il y aura punition à l'Océanique. Est-ce que c'est Paré? Je n'ai pas vu le geste, mais il y a un joueur des Foreurs, Ouellet, qui est resté étendu. Attention à Lafrenière. Alors, Hoyt de Robida s'est fouetté les Foreurs à un certain moment donné. Là. Mais Val-d'Or a toujours son but de retard. But à aller chercher. Lafrenière, territoire central. Il a déjà 3 points pour parer. Et là, Boudria s'est interposé. Il était moins une. Michel vient chercher la rondelle. Mauvaise remise. Coupé par Lafrenière. Et Michel, finalement, ça va quitter le territoire. Tu as intérêt à garder la rondelle quand tu es contre Alexis Lafrenière. Là. Tu sais que c'est tentant de dire je vais l'envoyer à l'autre bout. Hein. Évidemment, je ne parle pas des joueurs du reste de l'équipe. Ça va être intéressant. Gaucher contre Paré à la mise au jeu. Gagné par... Officiellement, j'ai l'impression que ça va être Val-d'Or. Honnêtement, j'en sais trop rien. Regardez Paré pendant que le jeu se poursuit, mais Paré avait dans les mises au jeu, il était 13-18 après 2 périodes, donc vraiment pas vilain. Territoire central, Jérémy Michel. Il manque un gros nom chez les Foreurs, un gars qui aurait aimé ce genre de match-là, de fou là, en Marshall Lessard. Il n'est pas là. Mais Ross, il sera là dimanche. C'est le prochain rendez-vous. Hein, les deux mêmes clubs vont se revoir dimanche après-midi. Lafrenière, longue remise. C'était une passe vers Bolduc. L'arbitre ou les juges de ligne ont laissé jouer. Boudria pousse plus loin, mais se met en poursuite de précis, puissant, chanceux, n'importe quoi, mais à un tir de créer l'égalité dans un match où il y avait 5 buts de retard. Mais il faudra surveiller le numéro 11 de l'autre bord, par ailleurs, ou le regarder à la télévision. Parce que c'est écrit Ligue nationale dans son visage. C'est là qu'il s'en va. C'est lui qui a la rondelle avec Bolduc. Entrée de territoire. Coupe, il a perdu possession de rondelle alors qu'il s'apprêtait, je pense, à décocher un tir. Ennis, point d'appui.
Envoie ça dans le fond. Guénette arrive en premier. Pousse plus loin. Et go. Sa grosse ligne, là. L'artillerie lourde. Je fais surtout référence à Paré qui connaît un très bon match. Et Lafrenière. C'est lui, le numéro 11, qui s'amène chez l'ennemi. Se défait de Lepeau. Un tir, ça rate la cible. Peut-être ça a dévié aussi sur un défenseur. Les Foreurs incapables de clairer leur zone. 55 secondes avant le retour de Michel. Lafrenière. Il est en langue devant le filet. Et on a touché l'extérieur du but. Par la suite, l'arrêt de la Pena. Et la foule apprécie. La mise en scène de Lafrenière, elle était parfaite. Ça, c'est un côté de lui qui ne ment pas. C'est un excellent fabricant de jeu. Oui, il devrait finir l'année à 30-40 buts au moins, mais c'est surtout un passeur extraordinaire. Puis quand il y a la rondelle, tout le monde va vers lui. Ça libère les autres. Gaucher, mise au jeu. Et on va rappeler la séquence. On dit que t'as peu. Je comprends pas si on rappelle la séquence, au moins chasser un des deux gars de la mise au jeu. Sinon, t'as laissé tomber à POC. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, je peux pas vous l'expliquer. C'est les deux mêmes gars à mise au jeu. Ah, OK. Finalement, Gaucher va être chassé. Il semblait aussi, je trouvais ça bizarre que... il y a un avantage, le Paré contre Ouellette à la mise au jeu, ça devrait avantager Rimouski. Ben, finalement, Ouellette l'a gagné. Vous voyez? Et Gaucher envoie ça à l'eau. Lafrenière, devant Noël. Lafrenière se donne un peu de place. Un tir-passe. Quel arrêt là-dessus sur Ouellette de la part de Lapena. Le jeu se poursuit, territoire Val-d'Orient. Rondelle libre, c'est Lafrenière qui vient la chercher. Ça mène, on lui laisse de la place pour manœuvrer. Renvoie ça devant le but! Bolduc, suite à une grosse mise en scène de Lafrenière qui avait été oubliée sur le bord du but. Et à 4-26, c'est 7-5. Bolduc, c'est un 13e déjà pour le jeune joueur de 16 ans. Lafrenière va aller chercher un 4e point ce soir. Il n'est pas parfait, Alexis Lafrenière, mais il est productif. 4 points encore ce soir. Le Foreurs se gauche de Frankie Lapena. Gagné par Val-d'Or. Ça va aller derrière le but pour Robida. Boudria. Alors, Béliveau va aller chercher un 2e point ce soir. On est en territoire de Val-d'Or. Et là, Boudria s'est défait de son couvreur. Et attention à Lafrenière, ça mène 1 contre 1. Une feinte devant Guénette qui l'a bien joué. Au travail de Guénette là-dessus. Ça, on était sûr s'il était rentré. C'est allé entre les jambières de Lapena. « 9-5 à Val-d'Or. Le jeu gagné par le Vert et Or. Guénette échappe la rondelle au profit de Bolduc. D'une seule main, c'était vers Lafrenière. Et bon, Bolduc jaillit de 16 ans. Tire de Ouellette, le but! Nicolas! C'est pas fini. Les Foreurs refusent d'abandonner. Toujours 3 buts d'écart. Les enjeux gagnés par l'Océanique. Lafrenière s'amène. Passe vers Bolduc. Remise du revers. Un tir qui n'était pas violent. Et... je n'ai jamais entendu le sifflet, mais en tout cas, c'est arrêté là. Lafrenière a 4 points ce soir. 2 buts, 2 passes. « 36-24. Débloqué. Attention, retour. Et Lafrenière habilement envoie ça vers Paré qui la lui retourne. Lafrenière prend son temps. On voulait décocher, a été ennuyé. Casey de l'autre côté. Tir de Damour, fend l'air, ou en tout cas, un tir qui n'était pas complet. Et en territoire neutre, c'est Casey. Remise vers Bolduc qui suit un coup de bâton. Alimente Lafrenière qui envoie ça en lobe au fond du territoire ennemi. Il va se mettre en poursuite de rondelle. 7 minutes à faire en 3e à Val-d'Or. Guénette, du revers. On va envoyer ça, je pense que ça a touché l'arbitre. Et finalement, ça quitte le territoire. Robida s'amène. Il a été Doucet avec lui. Finalement, a choisi de remettre derrière le but. Doucet laisse pour Hoyt, c'est dangereux. Hoyt à Guénette, il est seul. Un tir. C'est l'arrêt du gardien, bout de la jambière. Bel arrêt sur un bon tir. Et Lafrenière est tellement rapide au premier coup de patin qu'il n'est jamais en dehors du jeu.
Belle chance de marquer des Foreurs qui en ont eu 2-3 récemment. Passe pour Martel, entrée de zone. Bon, pousser, ben, il y a 35 secondes d'écoulé à la pénalité. Biakabutuka s'amène. Une feinte. Une deuxième. Sauf qu'Ennis lui a barré le chemin. Et un autre dégagement qui est bon dans le fond de la zone adverse. Et jeu de puissance de Val-d'Or est terminé là-dessus avec moins de 4 minutes à faire en troisième. Clayton Hoyt s'amène. Il a de la vitesse. Hoyt. Son tir a été amorti par Damour. Ça va derrière le filet puis au point d'appui à Noël. Noël, un tir passe. C'était plus une remise vers Hoyt. Il a voulu remettre devant, mais ça trouve une palette ennemie. C'est celle de Bolduc pour Lafrenière. Lafrenière, seul des siens. Des fois, c'est là qu'il est le plus dangereux. Je pense qu'il ne peut pas rien faire. Puis, il y a des mains sur la glace. 3-15 à faire en troisième. Gagné facilement par pareil. Tir de Lafrenière, ça rate la cible. Et Lafrenière ne doit pas être reposé en 3 contre 3 en supplémentaire. Et Paré non plus. J'ai été bien impressionné parce que j'ai vu de Paré ça. Il n'y a pas de joueur qui en masse. Il n'est pas dans le top des pointeurs pour rien. Massicotte reprend. Harcelé par Provo. Douzaine de buts. Les enjeux gagnés par Rimouski. Et aussitôt que les Foreurs sont... Et Lafrenière est évidemment... La Pena va filer vers le banc. Ouellette est de retour. Il reste une 10 à faire en troisième. Le long de la rampe, c'est Noël. Il applique les freins, va attendre que ses gars se placent. Et la Pena devrait normalement suivre le même chemin que la rondelle. Avec Guénette qui a eu de la glace aussi pas mal. Tire de loin de la Pena et intelligemment remet la rondelle en jeu. Il reste moins d'une minute. La Pena s'en vient. 6 contre 5 pour les Foreurs. Remise, Mascotte s'interpose. Utilise la rampe. Ça a été bloqué par un Foreur. Paré, Lafrenière et Bolduc, évidemment, de l'autre côté. Rondelle libre derrière le but. Massicotte s'allonge la rampe pour Lafrenière intelligemment, pousse d'une main. Il faut faire attention à Bolduc. Lafrenière vient saisir la rondelle. Seul effet de Noël est bien marqué dans un filet désert. Fallait s'en douter quand la rondelle est en zone neutre et qu'on a vu Lafrenière peser sa suce. Truc du chapeau pour Lafrenière. 5 points ce soir. Ça n'a pas été facile pour l'Océanique de Rimouski en deuxième et troisième période. Il y a eu des bouts, ça allait vite pas mal. Mais quand tu comptes 10 buts, généralement, tu t'en tires avec une victoire.